Effectivement, hein, c'est inimaginable, hein. On est à un bilan de 38 morts et encore un disparu qu'on n'a pas retrouvé. Pourtant, l'armée et la police ont mis tout ce qu'ils avaient en leurs moyens pour essayer de retrouver cette personne. Il faut savoir qu'on a retrouvé des sinistrés décédés à plus de 30 kilomètres de chez eux. Donc la violence des flots était évidemment terrible et donc on sera sans doute à un bilan de 39 morts. C'est un bilan incroyable, hein. Les inondations en Belgique, ça faisait parfois un mort, deux morts dans les pires cas. Ici, on est quasiment à 40 personnes décédées, des personnes qu'on doit reloger par dizaines, de l'aide alimentaire qui vient de l'armée. En général, l'armée belge va en Afrique, va en Asie aider lors des tremblements de terre. Ici, elle aide en Belgique dans des situations incroyables avec des maisons qui sont tellement mouillées qu'elles rendent malades, des pneumonies se créent pour les personnes qui restent habitants dans leur maison. Les autres sont relogés. Bien sûr, des dizaines de maisons seront démolies et rien n'est encore fini en matière de nettoyage. C'est encore le désastre, vous le voyez sur ces images. À l'heure où je vous parle, un mois après ces inondations, ça n'en finit pas. On est dans une zone véritablement sinistrée. Frédéric de Borsu, une chose est sûre, il faudra du temps et beaucoup d'argent pour reconstruire, réhabiliter certains villages entiers, notamment en Wallonie. Ouais, je me trouve ici devant l'autorité wallonne, hein, à Namur, à l'angle de la Sambre et de la Meuse. Et la Wallonie va débloquer 1 milliard d'euros pour aider les sinistrés, car beaucoup n'étaient pas assurés, qui plus est, dans ces zones un peu appauvries de la Wallonie. Et la Wallonie elle-même, qui n'est pas riche du tout, va encore s'appauvrir au niveau de l'autorité. Bref, après ce Covid meurtrier, se retrouver dans cette situation est terrible pour l'autorité, pour les gens, évidemment. Et la peur s'installe, hein. Maintenant, il a encore plu très très fort samedi à 18h. Par exemple ici à Namur, et toutes les personnes que j'ai croisées avaient très très peur, hein, parce que tout le monde a dans ses connaissances 1, 2, 3, 10 personnes qui ont été touchées très fortement. Moi-même j'ai évidemment été touché, mais moins fort. Et donc la peur s'installe quant à la répétition de ces événements terribles. Il faisait 22 degrés en février en Belgique, ce qui est incroyable. Une semaine après, il neigeait. Cet été, il n'a pas arrêté de pleuvoir très fort comme jamais. On se pose de nombreuses questions et la Wallonie a peur aujourd'hui.